Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous voilà arrivés dans la dernière semaine du mois de janvier, ce mois palpitant. Pourquoi palpitant? Parce qu'il y a la CAN pour les amoureux du sport et même pour ceux qui n'aiment pas le sport. La CAN reçue chez nous fait palpiter la vie de la nation. Donc nous voilà dans cette dernière semaine du mois de janvier et dans la suite de la vidéo de la semaine dernière, nous vous donnerons ci-après les derniers moyens grâce auxquels il est possible de former son cœur qui est le siège des sentiments que nous éprouvons et qui nous pousse à l'action ou à l'inaction. Pour former son cœur, il faut avoir une saine hiérarchie des valeurs. Parce que cette saine hiérarchie des valeurs va nous indiquer les biens que nous pouvons et devons, selon les cas, sacrifier pour en obtenir de plus grands. Parce que parfois, pour obtenir de plus grands biens, on est obligé d'en sacrifier de moins grands. Mais pour pouvoir arriver à faire cela de façon saine, il faut avoir une hiérarchie des valeurs, une bonne hiérarchie des valeurs. Pour former son cœur, il faut de la discipline personnelle. Car c'est un fait d'expérience que pour être bon, il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments ou avoir de bons désirs. C'est important, c'est la base même, c'est le préalable. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut surtout avoir l'habitude de se vaincre, avoir l'habitude d'accomplir son devoir, avoir l'habitude d'affronter avec sérénité et détermination les difficultés qui jalonnent la vie, laquelle, nous le savons, loin s'en faut, n'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, pour former son cœur, il faut s'exercer à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi qui évite de sombrer dans l'instabilité émotionnelle et de garder toujours le contrôle de sa vie. Nous le savons, céder à l'instabilité émotionnelle, c'est saborder sa vie. À l'instar des pirates qui, dans la célèbre bande dessinée Astérix le Gaulois, de Albert Uderzo et de René Goscinny, coulent eux-mêmes leur bateau pour éviter la débâcle face aux invincibles Gaulois. Il ne faut pas céder à l'instabilité émotionnelle, sinon on saborde sa vie. Donc voilà, quelques pistes, non exhaustives bien sûr, pour arriver à former son cœur, pour arriver à former son affectivité, afin de se laisser gouverner par les sentiments, certes, mais éclairés par la raison, de sorte que la volonté d'agir puisse permettre l'édification de sa propre personnalité, l'édification de la cité. Nous terminons cette vidéo avec deux belles citations du philosophe allemand Dietrich von Hildebrandt, qui dit « Une personne peut développer toute la richesse spirituelle à laquelle elle est appelée seulement si elle est pénétrée, imbibée par les valeurs qu'elle perçoit, seulement si son cœur est remué, enflammé par le feu de la joie, de l'enthousiasme et de l'amour. » Et deuxième citation venant de ce philosophe, « Un grand homme est un grand cœur. Un grand homme est un grand cœur. » La sagesse populaire ajoute à cela d'ailleurs que l'homme vaut ce que vaut son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à cultiver notre cœur. Il nous reste à former notre cœur afin d'être de bons citoyens qui travaillent à offrir un avenir favorable aux autres citoyens. L'homme est plus grand que la somme de ses connaissances et des choses qu'il peut créer ou contrôler. Et où se trouve cette grandeur? Cette grandeur dépend largement de son cœur, qui est le siège de ses sentiments. Et c'est là, il est important que nous ne l'oublions pas.